tous et bonjour à toutes. Alors, sous force de demande, je vais tester pour vous l'antivirus Outpost. J'ai déjà lancé le programme d'installation. Alors, Outpost, c'est un antivirus, aussi également pare-feu, d'une compagnie russe déjà, Agnitom. Un peu en concurrence avec Komodo, hein. Donc là, c'est la version payante que je suis en train d'installer. Donc on m'a fortement demandé. Donc là, on peut aider Agnitom à améliorer le logiciel. Rejoignez la communauté Improvnet. Donc ça va être c'est le cloud en gros, hein, la communauté. On accepte. Donc là, il est en train d'initialiser le scanner. Alors ça sert littéralement à rien qu'il scanne parce que la VM est totalement neuve. Je l'ai installée en plus cette nuit. Des menaces de logiciels malveillants détectées. Ça veut rien dire les mecs. Il y a une petite erreur de traduction là. Bon, bah on va le laisser scanner les gars, hein. Bon, ça va, il va quand même assez vite. Je pense qu'il a juste scanné le C Windows. En espérant qu'il va pas scanner autre chose parce que ça va prendre du temps. Et la VM a bien été optimisée, elle a été refaite sans aucun problème. Ça devrait... Ouais, ça va quand même assez vite, ça va. Ça va, c'est rassurant. Ok. Alors, sélectionnez le type d'installation. Par défaut, recommandé. Bon, on va prendre par défaut, hein. Et là, c'est parti pour l'installation des bibliothèques Runtime, Microsoft Visual C++. Ok. Bon, bah, on attend qu'il installe les bibliothèques, hein. Ah, il a déjà fait? Bon, ça va vite. Veuillez patienter pendant que le programme d'installation installe Outpost Security Suite Pro, yeah, sur votre ordinateur. Yeah. Donc là, on attend, hein. Donc là, il crée un point de restauration. On sait jamais si l'installation peut fail ou faire des dommages à Windows. Bon, un antivirus qui casse Windows, ça m'étonnerait littéralement. Bon, sauf un qui me l'a fait, hein. Je dirais pas non, mais il s'agit d'une alien, une version de programme qui était complètement buggée. Et c'est un alien qui l'a fait. Je dirais pas non. J'ai voulu le tester il y a pas très longtemps. J'ai eu la grosse surprise de voir Windows entièrement KO. Ouais, ça arrive, hein. Ça arrive les AV quand ils sont un peu mal codés. Windows, bah, il fonctionne plus. Pour l'installation d'AVW en cours d'exécution. Donc là, il est en train d'installer apparemment le pare-feu de Outpost, hein. Donc il a installé juste l'antivirus là. Et là, il termine. Donc là, on voit qu'il y a des services en train de se créer, hein. Voilà, BBFult. Avant, il y avait Agnitom, Firewall, machin chose. Sécurité du client, donc ça veut dire que c'est le module autodéfense qui est en train de se faire installer. Configuration de Outpost Security Suite Pro, donc là, il est en train de télécharger apparemment des mises à jour. Donc le pare-feu Windows a été désactivé, hein. Windows Defender a été désactivé par moi, ça va plus vite. Donc là, il télécharge des mises à jour apparemment de la base de données. Donc ça veut dire, je dirais, tout ce qui est reconnaissance de malware, hein. Vous savez au moins ce que c'est dans une base de données. La mise à jour, c'est complètement effectuée. Ah là, voilà, là il est en train de la télécharger. Apparemment, c'est une mise à jour du programme qui a dû télécharger. Et là, c'est parti pour la mise à jour de la base de données. Donc là, c'est chargé un XML, les BDB, etc. Donc on va plutôt patienter. Donc je vais mettre en pause la vidéo. Je vous reprends dès que... Ah bah, apparemment, c'est déjà fini. Ça va vite quand même, hein. Donc là, il collecte des données sur le Smart Scan. Donc ça va être un scan dans le nuage, hein, dans le cloud. On va attendre. Bon. Outpost. Bon. Voilà, je vois le disque dur qui bosse, hein. Vous voyez pas, vous, parce que c'était une machine complètement virtuelle. Générée avec VirtualBox, hein, sur un PC, parce que, bon, comme j'ai dit, le VPS, c'est un petit problème. On peut voir tout ce qu'il a fait, hein, etc. Donc je vais quand même mettre une pause vidéo en attendant que la collecte du données Smart Scan est terminée. Je vous reprends dès que c'est fini. Donc il a terminé. Et là c'est parti. Il faut redémarrer le système. Comme tout antivirus qui se respecte. Si vous redémarrez pas le système, il y a des fonctionnalités de l'antivirus qui ne pourraient pas fonctionner correctement. Comme par exemple le pare-feu, voire carrément l'antivirus. Il ne pourrait pas se charger correctement. Donc là Windows est en train de s'arrêter, hein. Je vais voir. Et je mets en pause la vidéo. Donc Windows a démarré. Alors, enregistrer à Outpost Security Suite maintenant. Vous pouvez utiliser légalement à Outpost. Bon, légalement bien entendu, hein, le croc s'interdit, hein.
Outpost Security Suite Pro pendant la période d'évaluation. Si vous souhaitez continuer à... Ok, ça c'est Windows. Désolé. Ce produit après un plan acheté sur acheté. D'accord. Bon, on clique ici. Hein. L'antivirus, il est là. Ouais, il reste 10% de batterie. Bon, je mets une pause vidéo. Je vais régler ce problème. Heureux, donc voilà, c'est résolu. Petit problème de chargeur. Alors, allons. Donc l'interface d'Outpost hein, qui a bien changé. Hein. On peut voir que c'est un peu à la Windows 8 hein, quand même. Ça, je trouve ça quand même assez classe. Alors ici, on peut suspendre la protection. Voilà. Clique ici, on peut suspendre. Analyser du PC, donc analyse rapide, complet, personnalisé, la quarantaine. Envoyer les fichiers suspects à GitHub. Les paramètres. Donc autoprotection est activée, auto-apprentissage également. Il est en permanent. On peut mettre en permanent d'ailleurs. Divertissement activé. Bon, je sais pas ce que c'est ce mode-là, il doit être nouveau. Le pare-feu est activé. La détection d'attaque également. La protection temps réel d'antivirus est activée. Le scanner email est activé. L'anti-fuite également. Le guard du système est activé, donc le IPS. Hein. La garde des applications est activée. La protection des médias amovibles est activée. En PC, on peut bloquer les applications non approuvées. Hein. L'anti-bannir est actif. Et le contrôle parental également. Pardon, contrôle web. J'ai pas fait gaffe. Et ici, on peut remplacer par un texte AD. Donc là, j'ai mis un texte AD. Donc après, on fera un essai si vous le souhaitez. Hein, avec un site qui met plein de pubs. Les outils. Activité du réseau. Tiens, on va voir ça. Apparemment, il n'y a que les echosts. Bon, si tu veux. Hein. Activité en ligne. Donc le contenu téléchargé. Il n'y a rien. Les ports utilisés. Il y a ça. Donc il y a les echosts, etc. Donc ça, c'est un peu normal. Il n'y a pas de virus. C'est pratique quand s'il y a un malware. Hein. Des attaques actuellement bloquées. Donc s'il y a un cheval de 3, donc par exemple un Z-bot ou voire un trojan downloader qui essaye de télécharger des potes, ben si parfait il marquera non, ben là vous aurez tout. Activité du processus. Bon. On peut voir que il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de malware. L'activité des fichiers du registre. On va voir. Ok, là c'est en train de bloquer. Les dernières nouveautés sont téléchargées. Et les visionneurs d'événements. Les mises à jour, pas besoin d'en faire, sont déjà faites. LED. Ok. Soit. C'est un antivirus relativement simple. Hein. L'interface est super simple. Niveau consommation. Alors, ok, donc ça a bien été autorisé. Hein. Parce que je me rappelle la version 8, je ne pouvais pas utiliser Process Hacker. C'était interdit par GitHub. Allez comprendre pourquoi. Niveau consommation de RAM, allez voir combien. On a qu'un seul processus. Ah non, deux. 15 plus 23. Bah, c'est super léger. Hein. C'est super léger pour une suite de sécurité. Le produit est extrêmement transparent. Je mets une pause vidéo, je vais chercher des URL et je vous reprends juste après. Donc j'ai les URL. On va pouvoir démarrer Internet Explorer. Oui, il est beau. Hein. Il est beau Internet Explorer. Donc il est en train de se charger. Vous avez pu voir qu'il y a ici qui s'est affiché, donc réglage rapide. Activer le contrôle web. Pourquoi ce n'est pas activé? Ah, on peut même pas l'activer en plus, c'est cool. Bon, tout qui sert pas à rien. Alors, hop. La joie ne répond pas, d'accord, lol. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Alors, on va voir si ça a bien enregistré, c'est bon. Allons voir maintenant comment Outpost va se comporter contre les malwares. Parti. Donc je précise après qu'il y a un pack de malware, hein, s'il y a réussi bien entendu. Bon. J'ai lancé une URL. Je veux bien savoir si elle est passée cette URL. Non. Ok. Il s'est passé quoi là? Ah. D'accord, il s'est pas affiché. Hop, on y va. Alors. Ok. Alors, un programme demande votre permission pour continuer. L'application est classée comme suspecte, tant du modifier à une objet critique. Alors, il a pu voir qu'il essaie d'installer un... Ok, donc en gros, il essaie d'installer une clé de démarrage. Alors, on peut autoriser, bloquer ou terminer. On affiche plus de détails.
Ok, donc là, il nous explique bien. On n'a pas de signature numérique, nanana. Donc là, il explique pas grand-chose. Moi, personnellement, je bloque pour une fois. Il insiste. Le malware essaye d'aller sur Internet. Tu vois ici. Je bloque. Et là, il nous demande si on veut l'envoyer au laboratoire. Donc je dis oui, allez. Il continue. Il essaie d'aller sur Yahoo maintenant. Allez comprendre pourquoi. Je bloque. Et là, tu commences à me saouler. Là, je termine. Voilà. Donc là, le malware, il s'est fait dégager. Hein. Donc là, je dis que c'est arrêté. Parce que le malware a été rattrapé par l'antivirus. Je continue. Alors en fait, ce qui m'énerve, c'est que je ne peux pas voir la liste ici. Ça m'énerve un peu. Je suis obligé de jouer ici. Là, je dis oui. Le malware entre en mémoire. Je l'envoie à Agnitom. Là, je l'ai envoyé. Hein. Pour l'instant, le malware, bah là, il a l'air de bien passer. Hein. Il n'a pas été repéré par l'antivirus. Et il est en pleine activité. Regardez ici. 90% du CPU utilisé. Donc là, Agnitom, bah tu n'as rien vu. Hein. Rien du tout. Il est en pleine activité, le malware. Et Agnitom, bah il a rien dit. Hein. Wow. Ah, c'est en train de friser là. Ça veut dire que ça va être... Ah bah, voilà. Le malware s'installe. Hein. Tu peux voir ici. Ça sent le ZBot. À plein nez ça. Ça sent l'activité de ZBot. Hein. Un Charles 3, c'est redoutable. Qui fait bien mal à l'ordi. En gros, il transforme l'ordinateur en PC d'ordi, hein, tu voulais savoir. C'est un mauvais garçon. Un autre Charles 3 qui s'est lancé sans détection. Et on l'envoie à Agnitom. Hein. Bon, Agnitom, je pense que ça sera le moment de se réveiller. Hein. Là, le système est en train de friser. Oh ben voilà. Les règles antiques automatiquement sont le mode auto-apprentissage. Le malheur a été autorisé. Ok. Ok, ok. Ça, c'est le même. Hein. Là, je vais le fermer. Le malware a été autorisé par Agnitom. Et il est en pleine activité. Ah non, il n'est pas actif. Bizarre. Voilà, il s'est barré. Donc ils ont pu faire exactement tout ce qu'ils veulent. Alors ça, c'est une petite raclée pour Agnitom. Hein. Il n'a pas été repéré. Il n'a pas repéré l'installation de ZBot. Là, le système, il est un petit peu mal barré là. Hein. Ok, donc cette page web ne s'affiche pas, donc le site est mort. Continuons. Avec celui-là, c'est une adresse IP. Peut-être elle a été fermée, on sait pas, on va voir. Ouais, elle a été fermée. Alors ça, c'est un backdoor. Hein. C'est Delph. Alors par contre, c'est un petit peu pénible. Faut que j'aille sur quoi ici. C'est un petit bug soit lié ou alors le fonctionnement d'Agnitom. Je ne sais pas. Alors là, on va l'envoyer à Agnitom. SPA unwanted, suspicious. Objet suspect bloqué. Donc là, il a été repéré par l'antivirus. Hein. On supprime. Et voilà, il n'a pas accès. Donc là, c'est carrément... voilà, on a entendu un petit bloom. Il nous dit que le fichier a été mis en quarantaine. Donc ça, c'est le rapport anti-logiciel malveillant. Donc en gros, c'est la base de données qui a repéré que ce programme était malveillant. Bon, première fois qu'on a une réaction antivirus. Hein. Continue. Alors, hop, on y va. On l'envoie. Je n'ai pas les droits d'administration. Ah bon. Ok. Donc là, a été repéré. Ouh, ok, donc là, on l'interdit. Ouais, d'accord. C'est sympa, mon alerte s'est barré. Ouais, l'alerte s'est barré. Bon. Tant pis, on va refaire. Hein. Ah, là, j'ai enfin le truc. Voilà, on l'envoie. J'annule. Et là, par contre, j'ai l'alerte. Donc là, il y a deux menaces. Un peu normal, j'ai lancé deux fois. Donc là, on supprime. Et on peut choisir les deux. Et on supprime. Voilà, j'ai le petit bloom. Tranquille. Donc le malware a été déplacé en quarantaine. Hein, qui a dit qu'apparemment c'était un bloqueur, donc ça veut dire un logiciel ransomware. Continue. Hop. Arrêté par l'antivirus. Donc là c'est la base de données qui a arrêté le virus. Hein. Voilà. PUA Domec. Trojan. Ah non, c'est pas Trojan les gars.
c'est un PEA, c'est un LPI. On supprime. Et là, il va nous dire que le malware a mal été supprimé. Je l'espère. Donc apparemment non. Bon, tant pis. Continue. Alors, elle a été téléchargée, 2%. On l'exécute, c'est pas reconnu. L'antivirus pour l'instant il a rien dit. Le fichier apparemment il est en train de se faire scanner. On l'envoie. Le virus pour l'instant, ouais, il a été rattrapé après. Ok, on supprime. Interdit. Bon, pour l'instant ça va, hein. Et le petit bruit avec. Voilà, c'est comme ça. Pour l'instant la base de données ça va. Elle commence à réagir. Ça commence, hein. C'est pas top top, mais ça commence à réagir. Là, il y a un malware qui a essayé de s'installer. On l'envoie et il s'est barré. Bon, mais il est quand même passé, hein. On continue. Hop. Alors, analyse de sécurité. On va voir si l'antivirus va réagir ou pas. À la suite, je vais lui donner un petit faux crack, hein. Ouais, mignon aussi. Ah, le produit par contre, il passait sans réaction. Alors, Doodle, il suit l'Explorer. Là, par contre, c'est pas normal. Moi, je bloque. Il continue. Il modifie les proxys. Donc, en gros, il laisse installer un proxy sur le PC. J'interdis encore. Il va aller sur Internet. J'interdis. Et là, il peut pas. Parce qu'il peut pas aller sur Internet parce qu'il a été bloqué. Et là, il faut les contacter, hein. Ah oui, bien sûr. J'ai que ça à foutre maintenant. Ok, donc là, le malware s'est barré. Il a quand même été rattrapé par l'antivirus, hein. On continue. Alors, cet antivirus, il faut quand même s'en connaître, hein. Parce que si on autorise tout et n'importe quoi, on est un peu mal barré. Un peu comme chez Komodo, hein. Komodo, c'est pareil, hein. Faut pas autoriser tout et n'importe quoi, sinon, ben, vous l'avez un peu pour rien pour faux. Hop. Donc le malware, il est mort. À 3 minutes. Waouh. Ah, je laisse tomber là. Je laisse tomber cette URL. 23 minutes pour télécharger un malware, ça m'étonne pas. Et là, celui-là par contre, on va l'essayer. Ça doit encore être un zbot pourri qui va se faire des feeds ou pas, hein. Donc là, il est en train de le télécharger. On va attendre. J'ai de la liste, hein. 8 KO par seconde, hein, quand même, hein. Pour un malware, hein. Ah, c'est gros, hein. Pour combien? 364 3 kilos. On télécharge à 10 KO par seconde. Bravo. Ça va être un hébergeur bien pourri, hein. On va pas reconnaître la fibre optique, les gars. Bon, on attend. Donc, il finit. Voilà. Ce programme pourrait avoir été déplacé ou supprimé. Donc, il a été arrêté. Ouais, Trojan Spy et ZBot. Bah, c'est pas trop tôt que tu le réagis, toi, hein. Hop. Voilà, il a été supprimé. Soit. Donc, donc, avec les alertes proactives, il y a 2 malwares. Non, 3 qui sont passés. Donc, j'y compte l'antivirus plus la proactivité. Maintenant, allons sur un faux site de crack, hein, que je vous déconseille fortement de ne pas y aller, parce que ce site est regorgé de malware, hein. Si vous y allez, c'est votre problème, hein. Je n'y serai pour rien. Toi, tu te casses. On essaye. Donc, comme j'ai dit, hein, n'allez pas dessus, à part si vous avez des protections tarées, hein. Je suis pas un train de micro de ouf. Ok, c'est pas ça. On essaye. Sur le provider, on veut pas ça, nous. Ok, c'était l'autre. Donc, c'est un point zip, hein. Normalement, je crois qu'Anitom ne sait pas scanner point zip. Si je dis pas de bêtises, hein. Alors, on va mettre ici. Ok, pour l'instant, on n'a pas été arrêté. On va l'étudier ça tout de suite. Et on va voir ce qu'Aniton va dire. Là, par contre, il y a un petit ralentissement. Et un IE qui est resté bloqué. Lol. Hop. Ah, nichon petit. Voilà. Alors, Agniton, pour l'instant, il a rien dit. Et on l'exécute. C'est mignon, l'exé, hein. Hop.
Pour l'instant, aucune réaction de l'antivirus, hein. Le malware a l'air de fonctionner sans aucun problème. Il installe son cheval de 3, pas de réaction d'Agnitom, il envoie au fichier, vas-y. Et Kai.exe s'est fait attraper. Quel style vidéo? Allez, j'autorise pour une fois. Et une fois, j'autorise. Voilà, si on autorise, vous êtes foutu, hein. Bah voilà, le virus est complètement installé. Vous avez vu, hein? Vous autorisez, c'est fini, hein. Là, le Run 32 a été entièrement pété patché par le malware. Donc lui, il est bien passé, hein, sans problème. Voyons voir un peu dans les outils. Attaque bloquée 0, c'est sûr. Parce que là, qu'est-ce que j'ai? Application en ligne. Dans le malware, on n'est pas en ligne, ça va. Pour utiliser, ça va encore, il n'y a rien. Bon, ça va. Donc je vais télécharger un pack de malware, je vous reprends juste après. À tout de suite. Bon, ben, le pack ne peut pas, je dirais, se télécharger, il y a un petit problème. Il y a un malware qui essaie de revenir, on va le bloquer. Alors, j'ai donné mon avis sur Outpost et Rapidos. Donc, Outpost a quand même beaucoup bah, il a beaucoup de potentiel, hein. Il gardera très bien les malwares en proactivité, il n'y a pas de problème. La base de signature de virus est en amélioration, il faut qu'on leur laisse un peu de temps. Sinon, ouais, Outpost c'est une bonne suite, hein. Je la conseillerais. Je la conseillerais surtout si vous êtes, je dirais, bah, si vous sachez en fait lire les alertes. Parce que je dirais pour une famille, Outpost, ben, il est pas, bah, il serait pas fait pour une famille. C'est plutôt, je dirais, pour ceux qui sont bons en sécurité, hein. Là, par contre, Outpost, il ira sans problème. Donc, c'est quand même une suite que je conseillerais. Voilà, donc, désolé si je peux pas faire le pack de malware. Je n'ai pas le malware récent. Et surtout que le site web qui héberge le pack est mort. N'hésitez pas, je dirais, de commenter si vous le souhaitez, le liker, vous abonner également. Et on se dit à la prochaine pour le test de SafeNSoft, SafeNSec avec Microsoft Security Essential. À voir si ce duo est performant. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.